Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un beau mois de février. Bienvenue à votre guidance mensuelle pour ce mois de mars. Pour tous les Sagittaires, que vous soyez Sagittaire de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou même votre signe de Vénus, vous êtes tous bienvenus. D'autant plus que à partir de 40 ans, plus ou moins, c'est votre ascendance qui prend plus d'influence sur votre personnalité que votre signe solaire. Pour cette raison, je vous invite à aller voir sous vos autres signes pour avoir un beau complément, peut-être plus pertinent aussi pour ce mois. Pour vous diriger facilement dans la vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description. D'autant plus que c'est une guidance avec 3 tirages, dont le premier, un tirage général pour tous les aspects de votre vie. Un deuxième tirage plus axé sur votre occupation professionnelle et vos finances. Si vous êtes retraité, pensez à vos activités de loisirs et à ce que vous faites au jour le jour. Et un dernier tirage sentimental amoureux pour les couples et les célibataires. Et je termine avec une carte réponse et une carte conseil pour chacun des décans. Vous comprenez maintenant pourquoi, si vous le souhaitez, pour vous diriger, vous allez retrouver la minuterie dans la description. Et si vous souhaitez avoir une consultation privée, vous allez aussi retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. À partir de tout ça, vous comprenez effectivement également qu'il s'agit d'un tirage général et collectif. Ça se peut que ça ne s'adresse pas de A à Z qu'à vous. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Et on va commencer sans plus tarder. On va aller voir la carte, l'énergie principale qui va vous accompagner ou le message que vos êtres de lumière veulent vous apporter pour ce mois de mars. On vous parle de vous ancrer, de plonger, d'explorer vos racines. Est-ce que vous êtes perturbé, chamboulé? Oh, il y a peut-être plein de choses qui vous arrivent instantanément dans votre vie, qui vous assaillent. Vous savez peut-être plus où donner de la tête. Donc ici, on vous conseille de vous ancrer, de prendre du temps pour vous, de faire des choses qui vous amusent. Comme cette jeune fille qui s'est bien calée au pied d'un arbre et elle semble lire un roman, quelque chose. En tout cas, elle lit un livre calmement, tout auprès d'une rivière. Et c'est sûr qu'en étant adossé à un arbre, assis par terre dans la nature, mais ça vous permet de vous ancrer à la terre et d'explorer vos racines. Peut-être même que de vous appuyer à un arbre, ça vous permet de sentir toute la force de l'arbre qui vous permet de retrouver la vôtre. Prenez le temps, en quelque part, de vous ancrer dans ce qui est essentiel. Rappelez-vous qu'est-ce qui est important dans votre vie, puis laissez tomber le reste. Laissez pas le rythme effréné de la vie quotidienne vous entraîner. Vivez plutôt le moment présent pour vous libérer de vos inquiétudes face à l'avenir, en cessant aussi de ressasser continuellement le passé. Donc, c'est le temps de vous éveiller, de vous poser et de réfléchir. Peut-être de revenir sur quelque chose que vous aviez négligé. Parce que vous savez que les apparences, parfois, sont trompeuses. Il peut y avoir quelque chose, une offre, une opportunité, un potentiel qui est là, que vous avez repoussé du revers de la main automatiquement et que, après mûre réflexion, ça pourrait vous démontrer tout son potentiel. Donc, examinez de plus près les situations, même vos relations interpersonnelles dans votre vie. Il y en a peut-être qui vous propulsent, puis il y en a peut-être qui vous tirent vers le bas, parce qu'il semble qu'il y a quelque chose qui est comme fermé et qui demande à s'ouvrir. Si vous prenez le temps de regarder plus en profondeur qu'à la surface des choses, vous pourriez trouver des pépites de vérité, des pépites de lumière, d'abondance, mais qui vous permettraient
de vous propulser, d'aller plus loin, peut-être de sortir de votre zone de confort, mais de vous ancrer en vous-même, en qui vous êtes réellement. Qu'est-ce que vous désirez le plus? Qu'est-ce que vous aimeriez réveiller? Oui, un lapsus, mais révéler au monde pour ce mois de mars. Donc, allons voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on a comme premier message. Il s'agit du tirage général, en fait, pour tous vos domaines. Ça va être à vous de travailler un petit peu et de mettre dans le bon contexte. Wow! Ben, on part avec un succès ici. Il y a comme une reconnaissance de tous vos dons, vos talents, de ce que vous avez mis en place pour quelque chose. Vous entrez dans le mois de mars avec un succès, ou en tout cas, au début du mois de mars, il y a un succès, il y a quelque chose. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous avez accompli. Bien sûr que ça va vous rendre joyeux, joyeuse. Ça va vous impacter aussi, certainement, au niveau de vos émotions à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? Le jugement. Oh, un succès. On dirait que ce qui va vous demander d'aller plonger à l'intérieur de vous. Qui pourrait aussi vous révéler à vous-même, vous faire renaître à vous-même ce succès. Comme si c'était une sorte de révélation pour reconnaître enfin vos talents, vos dons, tout votre potentiel. J'arrête pas de pitcher les cartes à l'autre bout du monde. Excusez-moi, mais ça m'impatiente un peu. Ça m'impatiente un peu que je sois aussi, depuis quelque temps, maladroite. C'est pas dans mes habitudes, mais bon. J'ai peut-être quelque chose, moi aussi, à apprendre au travers de ça. Donc, oui, cette réussite, cette reconnaissance de vos dons, de vos talents, de votre savoir-faire, ben, c'est comme si ça vous révélait à vous-même une découverte que vous allez faire sur vous-même. Peut-être un don qui pour vous semblait banal, mais qui a plus d'importance que vous l'aviez perçu jusqu'à aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Voyez-vous, c'est comme si ce succès-là venait ébranler peut-être certaines de vos convictions, la façon de voir certaines choses, et c'est ça qui fait que vous allez vous reconnaître à vous-même. Puis vous allez comme le faire dans la joie, dans le bonheur, avec beaucoup d'optimisme. C'est comme si vous voyez là-dedans, plutôt que de voir qu'il y a quelque chose qui se déconstruit, qui vous ébranle, qui vous chamboule, vous le prenez vraiment du bon côté. C'est bon, vous le prenez en riant. Je le vois un peu comme ça. C'est drôle, hein? Alors, peut-être que ça vous rappelle aussi une situation, quelque chose du passé, qui avait eu un genre de bousculement similaire, de chamboulement dans votre vie similaire, mais qui a fait bouger les choses de la bonne façon. Et c'est comme si ça va vous donner envie de vous ouvrir davantage, hein, d'aller chercher plus de connaissances, plus de sagesse. Wow! Le valet de coupe, plus aussi vous fier. Vous avez découvert, c'est comme si vous avez fait la découverte que vaut mieux avancer pour, ben, ce qui vous fait envie, ce qui vous donne envie, ce que vous aimez, tout simplement, d'y aller avec le cœur, pour le cœur, en vous laissant surprendre par la vie, en peut-être même en étudiant davantage vos émotions, vos sentiments. Parce qu'il y a quelque chose aussi qui est sur le point, on dirait, de commencer. Quelque chose de nouveau qui va vous impacter au niveau émotionnel, qui pourrait, sur le coup, ben, vous déstabiliser un peu. Parce qu'ici, avec le 7 de coupe, c'est comme s'il y avait beaucoup de choix devant vous, beaucoup d'opportunités. Mais il y a juste une coupe qui est bonne. Pour pouvoir vous reconstruire plus solidement, il y a juste une coupe qui est bonne pour vous. Donc, prenez le temps de choisir celle qui vous parle le plus, celle qui vous fait le plus vibrer à l'intérieur de vous. Oh que oui, parce qu'on a les amoureux ici.
C'est un peu comme s'il y avait plusieurs soupirants, soupirantes qui arrivaient devant vous. Et là, vous vous demandez laquelle choisir. Et c'est sûr qu'au niveau des émotions, ça vous chamboule. Et peut-être que vous trouvez ça même joyeux, très drôle. C'est un exemple que je vous donne. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre dans n'importe quel domaine de votre vie. Professionnel, amical, familial, que sais-je. Il y a un choix à faire, vous devez faire un choix de cœur. Ça peut être un choix amoureux, puisque les amoureux se présentent, mais de faire un choix avec le cœur, pour le cœur, c'est pas nécessairement le choix le plus facile. C'est peut-être pas non plus le plus évident, mais c'est celui qui va vous faire vibrer le plus à l'intérieur de vous pour pas avoir non plus de regrets si vous prenez pas le temps de bien regarder. Hein, sans vous, parce qu'ici, le 2 de coupe, une décision difficile à prendre parce qu'on se voile la face. Non, là, il ne faut pas vous voiler la face, il faut plutôt regarder les choses bien en face et vous laisser porter par votre cœur. Je vais venir ajouter une carte sur le jugement. Voyez-vous, si vous écoutez votre intériorité, que vous regardez tous les dons, les talents que vous avez, c'est comme si les gens autour de vous voulaient vous les montrer, mais c'est à partir de ça que vous pouvez vous expandre, d'aller plus loin, de faire des choix plus équilibrés pour vous, qui vont apporter plus de solidité plutôt que de fragiliser certains pans de votre vie. Oui, en utilisant votre sagesse intérieure, vos connaissances, votre efficacité, parce que vous semblez en avoir, quoi que vous en pensiez. Hein? Vous avez quand même ici, c'est une couronne de laurier, vous avez réussi quelque chose. Ouais, ben, c'est parce que vous avez avancé pour ce que vous aviez envie, selon vos désirs, selon ce qui vous appelait, un peu comme le jugement. Et parce que ça vous plaît, ça vous donne envie, que ça fait du sens pour vous, ben vous y allez en toute paix, en toute sérénité, mais même avec joie, un peu comme un enfant, avec innocence, j'ai envie de dire. En prenant la bonne décision, en faisant un choix de cœur, ça va faire débarquer, excusez-moi l'expression, quelque chose pour lequel vous avez beaucoup bataillé, puis que là, ben ça donne plus rien. On vous oblige à constater qu'il faut laisser ça derrière vous. Ça risque de vous quitter plus rapidement que vous le pensez, mais c'est magnifique parce qu'en plus, ça va vous faire retrouver toute votre harmonie, l'harmonie en famille, le bonheur, l'agréabilité, hein, le 10 de coupe, sa petite maison dans la prairie. Donc, ça ramène l'équilibre, la joie, le bonheur, le partage, le respect. Magnifique. Au niveau de votre occupation professionnelle et de vos finances, on a le bouclier. Soit vous vous protégez, soit vous protégez quelqu'un d'une culpabilité ou d'un mal-être, de quelque chose pour lequel vous n'êtes peut-être pas fier, pas satisfait. Mais vous allez pouvoir remettre le pendule à zéro. Oui, et il y a comme un retour. Il y a un retour ici à l'abondance, quelle qu'elle soit. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous revient. Quelque chose que vous avez probablement semé. Quelque chose de positif, hein? Parce que ici, c'est comme parce que vous vous êtes protégé ou que vous avez protégé quelqu'un qui s'est senti coupable d'avoir fait ou pas fait quelque chose, de regretter quelque chose, d'avoir comme un mal-être. C'est comme si vous aviez mis les compteurs à zéro pour avancer, prospérer, progresser, aller chercher plus de richesse, plus d'abondance. Parce que ça vous revient. Ça vous revient parce que vous avez mis les énergies, vous aviez semé. Vous avez semé des graines, vous avez fait des actions. Peut-être d'avoir protégé quelqu'un, c'est comme si ça vous permettait d'aller chercher autre chose, une sorte de récompense. C'est comme ça que je le sens, là. On va aller voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de denier. Ben, c'est comme si vous aviez su
trouver votre équilibre au travers de paquets de tâches, de responsabilités, d'avoir bien priorisé les choses. Ouais, en avançant pour ce en quoi vous croyez, en avançant dans une nouvelle aventure avec le cavalier de bâton, hein, qui est un aventurier qui aime ça avancer, découvrir des nouvelles choses, faire avancer ses projets, ses envies, en gardant bien droit devant lui, en laissant rien ni personne vous détourner de votre objectif, de votre envie d'aller à l'aventure avec persévérance, peut-être aussi avec stratégie, tactique, mentale, logique, en toute logique, mais en étant persévérant, en ne lâchant rien, en jouant des coudes si nécessaire, s'il le faut, pour arriver à votre réussite, au succès que vous souhaitez atteindre au niveau ou financier ou professionnel. Mais entrez dans l'aventure. Allez-y, vous êtes outillés pour le faire. En ne vous attardant pas sur le superflu, le superficiel, allez à l'essentiel, nourrissez l'essentiel, protégez l'essentiel. Restez dans vos acquis, dans ce que vous connaissez, dans ce qui vous rend sécuritaire, confortable, parce que vous savez de quoi vous parlez. C'est ça ce qui va vous permettre d'avancer. Peut-être même de progresser au niveau financier avec la reine de denier. La reine de denier, c'est quand même une reine qui est capable de faire fructifier ce qu'elle a, ses avoirs. Mais elle reste dans l'essentiel. Elle ne s'entoure pas de ce qui n'est pas nécessaire. Elle est efficace. Elle avance, bien sûr, avec confiance. Donc, faites de même. Retrouvez votre confiance si vous l'aviez perdue. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui arrive au niveau de votre activité professionnelle. Vous allez trouver le moyen, de toute façon, de privilégier ce qui est bon à faire pour rester dans un certain équilibre, malgré peut-être un paquet de responsabilités et de tâches. Parce que vous aimez ça pour vous. Vous voyez ça comme une aventure, une façon de, je dirais, de suivre votre passion, vos envies, puis de prendre des initiatives pour faire avancer un projet ou quelque chose dans la bonne direction, en sachant que ça va vous demander beaucoup de persévérance quand même, de préparation, d'être vigilant, peut-être parfois d'être résilient, mais aussi en composant avec toute votre logique, votre stratégie, de maîtriser la logique, en vous appuyant, bien sûr, sur la vérité, en prenant des bonnes décisions, autant pour vous, hein, des décisions équitables et justes, autant pour vous que peut-être vos collègues de travail, ou en tout cas, les gens qui vous entourent dans votre activité professionnelle. Au niveau amoureux, oh, sur l'harmonie, ça, c'est super. Ça va bien, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est harmonieux, c'est agréable, probablement paisible. Je sens beaucoup de paix dans cette carte, de calme. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ben là, l'harmonie, l'équilibre, c'est drôle, la solitude. Peut-être que vous vous sentez seul au monde, mais à deux, pourquoi pas? Seul sur votre île. Oui, vous avez construit comme votre environnement où vous vous sentez libre, bien, wow! Ben là, si vous n'êtes pas en couple, vous allez l'être bientôt. Vous risquez de vivre ce genre de relation agréable ou peut-être pour certains qui sont en couple, un nouveau départ qui apporte l'harmonie, qui apporte beaucoup d'équilibre dans la relation. Seul, mais pour moi, c'est votre nid à deux où vous vous sentez libre ensemble. Et pour certains Sagittaires ici, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a une possibilité de rencontre au cours de ce mois. J'espère que vous êtes content, contente. On continue. Qu'est-ce que le tarot nous apporte? Qu'est-ce qu'on peut en apprendre davantage avec ces magnifiques cartes quand même? Vous avez des très belles cartes. Harmonie, équilibre, libération. Wow!
Et comme je vous dis, pour moi, la solitude, je le sens plus comme seul au monde, mais les deux ensemble. Le 6 de denier, ben, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ici, on parle un peu de stratégie. On vous parle de courage, de rester calme. Le cavalier de coupe, wow! Et le pendu. On veut l'équilibre, on est peut-être un petit peu prudent. Ben, vous savez, des fois, c'est les expériences passées. Je ne sais pas ici s'il y a un couple ou hein, vous ne devez pas être tous célibataires, ceux qui me regardent. Peut-être les célibataires regardent ou ceux qui sont en relation depuis peu, devrais-je dire, regardent ça un peu, comment je pourrais dire, avec prudence. Hein? On veut pas, oui, on veut l'équilibre, mais c'est comme si on n'est pas encore prêt à sauter à pieds joints. On veut le faire avec force, oui, avec courage, mais en prenant le temps, en restant calme, en ne brûlant pas d'étapes, en maîtrisant ses émotions, en se maîtrisant soi pour pas faire d'éclat ou d'esclandre, mais d'avancer vers ce qu'on désire, le cavalier de coupe qui est à la conquête de l'amour avec un grand A. Parfois, la barre peut être un peu haute parce qu'il cherche vraiment, oui, un amour sincère, un amour avec un grand A. Mais ça peut être une proposition aussi qui arrive vers vous, d'autant plus qu'on a la rencontre. Suivre, bien sûr, votre intuition, comment vous vous sentez au travers de tout ça. On dirait qu'il y a une proposition qui arrive à vous, qui va vous impacter émotionnellement, qui va vous demander peut-être de prendre le temps de la réflexion, peut-être pour ne pas vous sacrifier, parce que le pendu, parfois, il y a une notion de sacrifice, qui donne plus qu'il reçoit. Et c'est ça qui me dit que vous êtes un peu freiné. Vous avez envie de vivre tout ça, l'harmonie, l'équilibre, l'amour, de vous sentir libre, même à deux. Et sachez que c'est très possible. Dans une relation mature, de toute façon, chacun prend sa place, chacun a son espace. Il y a comme une liberté parce qu'il y a une confiance. Et pour avoir confiance en l'autre, il faut déjà avoir confiance en soi. Je vais apporter des cartes complémentaires aux cartes majeures, en l'occurrence ici la force et le pendu, comme pour préciser le message. Le courage, la force, ben oui, d'avancer en toute logique, avec le cœur, mais en toute logique. Peut-être avec stratégie même, et en étant juste honnête. Hein, le roi d'épée, c'est un homme qui est honnête, qui est intègre, qui est loyal. Donc, de faire face à tout ça, et avec le pendu ici, on a le 2 de denier, d'avancer, oui, de façon équilibrée, mais pour moi ici, avec ces jeunes, c'est d'avancer un peu avec innocence, en vous laissant surprendre par la vie, même si normalement, le 2 de denier parle plutôt comme on avait ici. Hein, le 2 de denier, c'est plus, il parle d'équilibre, mais il parle d'avoir beaucoup de choses à faire. Mais pour moi, ici, le 2 de denier parle plus d'équilibre, plus de laisser les choses aller, de s'adapter au fur et à mesure. Mais en toute innocence, hein, comme les enfants, sans se casser la tête. En lâchant prise, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Mais savourez plutôt les moments à deux, même s'ils sont dans le silence. De savourer le moment présent, le moment d'être ensemble, de profiter d'être ensemble. Peut-être collé sur le sofa à écouter un film, à écouter de la musique, en discutant, mais c'est plutôt le silence ici, le 4 d'épée, hein. C'est tout simplement de prendre le temps de savourer le moment présent, d'être l'un avec l'autre, dans le silence. Pour vous ancrer à deux, pour vous enraciner aussi
La relation, peut-être apprendre à vous connaître tranquillement, sans trop vouloir tout planifier, mais en restant plutôt calme, ouvert, en toute innocence, en lâchant prise, puis en ayant confiance à la vie puis à vos ressentis. Pour les Sagittaires du premier décan, quelle est la réponse à votre question? Le chemin s'ouvre à toi. Avec le 4. Le 4 qui parle beaucoup d'équilibre, de s'ancrer, de stabilité, un peu comme les 4 tables. Les 4 tables, oui. Les 4 pattes d'une table. C'est le même principe, mais voyez-vous la jeune fille qui marche vers un couloir lumineux, tout fleuri. Le chemin s'ouvre à toi. J'ai le sentiment que vous avez juste à suivre. Investissez-vous dans votre projet parce que vous êtes accompagné par vos guides de lumière. Et ils sont fiers de vous, que vous ayez pris enfin ce chemin. Ils veulent vous célébrer, donc c'est comme s'ils avaient décidé de vous ouvrir le chemin. Ben ça, c'est toujours super magnifique. Ils sont fiers de vous, puis ils vous récompensent. Je le vois comme ça. La carte conseil était demandé de fortifier ton chemin, de le fleurir. Oh, wow! De tes idées, tes envies, il était demandé d'oser. C'est pour ça qu'il rouvre le chemin devant vous. Fleurissez-le de vos idées, de vos envies, de ce qui vous parle, d'oser avancer, de croire en vous, en vos idées. Puis vous allez fortifier votre chemin en apportant vos idées. Superbe. Pour les Sagittaires du deuxième décan, quelle est votre réponse? Crois en ta bonne étoile. Wow! Ben, croyez vous aussi que vous êtes guidé. Croyez également en vous, en vos idées. Croyez en vos guides de lumière, en tout ce qui est invisible. Ça peut être vos chers disparus, ça peut être la source, Jésus, ce en quoi vous croyez. Et c'est en croyant en vous et en croyant à toutes les forces invisibles qui sont autour de vous, qui va vous permettre d'atteindre le sommet, d'attirer à vous ce que vous désirez. L'imaginez comme si c'était déjà dans votre vie, comme si vous l'aviez déjà. Faites de la visualisation si nécessaire, mais croyez en vous, vous êtes vraiment divinement guidé. Le conseil, la méditation te permettra de poser tes angoisses et de lâcher prise sur tes peurs et de peut-être plutôt visualiser votre succès. Visualiser l'objet de votre question, que c'est déjà là dans votre vie. Ça existe. Si vous avez pu y penser, c'est parce que vous pouvez le créer et le réaliser. Pour les Sagittaires du troisième décan, quelle est la réponse à votre question? Une étape après l'autre. Ne vous précipitez pas. Montez les marches du podium quand elles se présentent à vous. Faites attention à ne pas vous éparpiller, à pas trop entreprendre de choses en même temps, de vous ancrer dans ce que vous faites, de vous recentrer aux résultats que vous désirez, de faire les choses progressivement en accomplissant chaque étape avec attention et minutie avant de commencer une autre étape. Assurez-vous qu'elle est terminée. Allez-y vraiment, palier par palier, comme les marches d'un escalier, sans rien bousculer ni rien négliger. Tout est important. Quelle est la carte conseil pour vous? Dans la vie, tu as deux choix possibles. T'arrêter ou avancer. Quel est le tien? Continuez à avancer. De toute façon, si on vous dit d'y aller, d'y aller étape par étape, de progresser lentement mais sûrement, avec attention, avec minutie, de ne pas vous
éparpiller, de ne pas commencer plusieurs étapes ou plusieurs choses en même temps, pour rester concentré, pour rester ancré dans ce que vous faites et de commencer autre chose seulement quand vous avez terminé, mais c'est parce que vous allez y arriver aussi, là. Il va avoir un certain succès, une réussite, une réalisation. Donc, j'ai envie de vous dire, arrêtez-vous pas en si bon chemin, continuez, sans vous précipiter, allez-y à votre rythme. Du terrain va loin. Voilà ce que j'avais pour vous, les Sagittaires. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, des réponses, ou en tout cas, une meilleure appréhension du mois de mars. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour vos partages, vos petits pouces en l'air, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Merci encore. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite de passer un mois de mars exceptionnel. À tout bientôt!